cette journée et surtout le thème, c'est vraiment l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Et nous allons lire dans Matthieu chapitre 25, du verset 31 au verset 46. Amen. Vraiment, c'est le passage vraiment que le Seigneur m'a inspiré à lire ce matin. Amen. Parce que des fois, nous vivons, nous avons une vie, nous côtoyons des personnes, nous avons même une famille aussi autour de nous. Et Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46, à la fin. 41. Non. Gloire à Dieu. Je lis au nom du Seigneur. Si vous y êtes tous, hein, bien sûr. Donc je redis encore, Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu voir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et nous t'avons recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade, et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, t'avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Oh, amen. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Pourquoi je pense que ce passage-là, il parle à chacun d'entre nous ce matin. Amen. Amen. Nous ne sommes pas tombés du ciel comme ça, et puis on est né, et puis on est tombé du ciel. Non. On vient d'une famille. Amen. Amen. On vient de différentes familles, de différentes origines, peu importe, mais on vient d'une famille. Amen. Amen. Et des fois, il peut y avoir des conflits des fois dans les familles, des fois, il peut avoir des problèmes dans les familles, et même au-delà même des familles, même dans le travail, il peut y avoir beaucoup de choses. Et toi, tu es en fait un enfant de Dieu, et tu connais la parole de Dieu. Amen. Et des fois, on veut rendre toujours coup pour coup. Mais alors qu'ici, nous voyons dans la parole du Seigneur que si on ne fait pas le bien à la personne en fait, qui est en face de nous, en fait, si on n'apporte pas un soutien, même dans la prière à quelqu'un, en fait, c'est comme si en fait, on faisait à Christ. Amen. Parce que il faut que vous vous souvenez d'une chose, lorsque
le Sanhédrin est venu parler à Jésus. Ils lui ont demandé quelle est la... Non, Jésus leur a demandé quelle est la loi qui est fondamentale dans la loi de Moïse. Ils leur répondirent que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Jésus dit oui, effectivement. Mais on a une loi qui est semblable à celle-là, c'est aime ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Amen. Amen. Ce que tu n'aimes pas que on te fasse, tout simplement, ne le fais pas aux autres. Et la parole de Dieu, en fait, nous enseigne que, voilà, il faut aller vers son frère et sa sœur. Il faut aimer son frère et sa sœur. Il faut accorder de l'aide. Il faut accorder même du temps aussi à ceux qui nous entourent. Quand tu fais ce genre de choses, tu ne glorifies pas cette personne, non, tu glorifies l'Éternel. Et c'est pour Dieu, en fait, que tu fais ces choses-là, c'est pas pour un être humain. Dans ce passage, il est expliqué beaucoup de choses. Les uns qui sont sur la gauche et les autres qui sont sur la droite. Nous, ce matin, le Seigneur nous invite à être à droite et non à gauche. Amen. Amen. À être parmi les brebis et non parmi les boucs. Amen. Amen. Et de tout simplement suivre les recommandations de l'Éternel. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous ne devons pas nous haïr. Nous ne devons pas critiquer l'un ou l'autre. Même que ce soit au boulot ou même dans ta propre famille, nous ne devons pas le faire. Parce qu'en le faisant, en fait, tu ne fais que d'enterrer cette personne, en fait. Tu ne l'aide pas. Si tu la critiques, c'est que cette personne a des problèmes. Donc si elle a des problèmes, tu dois aller la visiter, tu dois lui dire la vérité, tu dois lui dire ce qui doit être dit, mais avec la sagesse de l'Éternel. Amen. Amen. Et savoir aussi pardonner. Parce que c'est vrai que ton frère ou ta sœur a pu te faire des choses, mais pardonne-lui. En le pardonnant, tu lui ouvres tout simplement les portes de la vie. Amen. Amen. Il y a aussi ça, mais si tu vois que ton frère a des difficultés, ou ta sœur a des difficultés financières, et toi, Dieu a permis que toi tu le vois, ce n'est pas pour que tu le critiques ou que tu ailles te moquer de cette personne-là. C'est que Dieu t'a donné les moyens en fait, pour que tu puisses subvenir à ses besoins. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'à la fin des temps, beaucoup seront étonnés. Ils diront, mais Seigneur, je t'ai adoré, j'ai fait toutes choses en ton nom, j'ai glorifié Dieu, et puis le Seigneur va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'ont même pas pris aussi le temps de s'occuper de leur propre famille. Ils n'ont pas eu le temps de s'occuper de leur mère, de leur père, de leurs frères, et même de ceux qui sont autour d'eux. Et si Dieu t'a mis dans une famille, si Dieu t'a fait naître dans cette famille précisément, c'est pour une raison. Amen. Et cette raison-là, c'est pour l'élévation tout simplement de ta famille, pour qu'ils soient sauvés. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est important d'avoir une relation avec Dieu. Parce que c'est quand tu as cette relation avec Dieu, c'est cette relation avec Dieu qui va t'emmener à avoir ce genre de, ce cœur-là de pardon, ce cœur-là d'aller vers les autres, ce cœur-là de tout simplement aider son prochain. Amen. Mais si tu n'as pas cette relation avec Dieu, si tu n'es pas en communion avec l'Éternel constamment, bah, l'Esprit de Dieu en fait n'habitera pas en toi et tu n'auras pas cette facilité-là d'aller vers les autres aussi pour les aider. Parce que c'est Dieu en fait qui donne cette facilité-là en fait, par son esprit. Parce que si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'anime, c'est l'Esprit de ce monde en fait qui t'anime. Et l'Esprit de ce monde a plus de facilité à faire le mal que le bien. Amen. Donc, nous devons comprendre vraiment dans ce passage que nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Nous devons accorder de l'importance aux uns et aux autres. Surtout dans cette assemblée, je dois appeler mon frère régulièrement. Je dois prendre de ses nouvelles. Comment vas-tu? Etc, etc, etc. Et enfin, le Seigneur, lui, fera le reste. Et il dit que ceux qui sont à sa gauche, ils diront, mais Seigneur, quand t'as venu, mais quand t'as... Non, c'est parce que quand les personnes venaient peut-être à l'église, tu ne prenais pas du temps à leur parler ou à les recueillir. Les nouvelles âmes, peu importe. Tu ne prenais pas le temps d'évangéliser. Tu ne prenais pas le temps, en fait, de parler de Dieu, en fait, à ceux qui se disent ta propre famille. Mais toi, tu les rejetais. En les rejetant, en fait, tu rejetais Dieu. Tu rejetais Jésus, en fait. Parce que nous sommes tous semblables, au fait, ici au Créateur. Le Seigneur dit que j'ai créé l'homme à mon image. Nous tous ici, nous sommes des représentants de Dieu sur terre. Parce que nous sommes à l'image de l'Éternel. Et aussi longtemps que nous existons, aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous devons faire le bien. Et nous devons nous efforcer de faire le bien, même si cela est difficile, mais nous devons nous efforcer à faire le bien. Après, attention, il y a faire le bien, et puis aussi Dieu aussi va mettre des limites, parce que la Bible dit, ne donnez pas de bonnes choses aux chiens, de peur qu'ils se retournent contre vous et qu'ils vous déchirent. Et pour avoir l'intelligence et le discernement, il faut avoir
cette intimité-là avec l'Éternel. Et quand tu as cette intimité-là avec Dieu, Dieu lui-même va te conduire à faire des choses même que toi-même tu n'espérais pas faire. Que toi-même tu n'imaginais même pas faire. Que tu n'imaginais même pas créer ou peu importe. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi en fait. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec ses anges, il divisera son peuple. Ça veut dire que même au sein même de l'église, même il y aura un tri. Parce que les gens, tous ceux qui vont à l'église le dimanche, pensent que tous on sera sauvés. Alors que c'est faux. Il y en a plein qui ne seront pas sauvés, malheureusement. Parce qu'ils n'ont pas appliqué tout simplement l'amour véritable de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, lui, il nous recueille avec gratuité. Jésus, lui, il nous recueille avec amour. Jésus, il nous recueille même avec même nos défauts. Les plus même sensibles, peu importe. Mais nous, quand on voit la paille qui est dans l'œil de notre frère, on peut le rejeter. Quand des fois, notre frère peut avoir des problèmes, on peut même se moquer de lui. On peut même le mépriser. Et ces genres de choses-là, en fait, c'est ces genres de personnes-là qui finiront à gauche, en fait, tout simplement avec les boucs. Amen. Voilà pourquoi il est très important pour nous de nous souvenir que notre Dieu, qui s'est fait chair sur cette terre et qui est venu pour mourir pour nous, c'est le plus grand amour qu'il nous ait donné. Et de la même manière qu'il nous a donné cet amour-là gratuitement, nous aussi, nous devons aussi rendre aussi gratuitement cet amour. Peu importe les conflits familiaux, peu importe tout ce qui a pu se passer, même si tu es dans ta plus grande raison, toi, humilie-toi parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Et tu regardes qu'à Dieu seul. Amen. Et c'est Dieu lui-même qui fera ton palabre. Ce n'est pas toi qui feras ton palabre. Non. Et quand Dieu lui-même le fait, alors là, c'est terrible. Amen. Et c'est excellent. Parce que tu ne dis même pas un mot. C'est les gens qui parleront pour toi. Et c'est Dieu qui animera ces choses-là parce que c'est Dieu lui-même qui se mettra au-devant des choses. Mais lorsque des fois nous faisons nous-mêmes le combat, ben finalement, tu as raison. Mais plus tu as voulu être dans ta raison, finalement, à la fin, c'est toi qui finis par avoir tort. Parce que tu es allé trop loin. Alors lorsque tu laisses l'Éternel agir pour toi, Dieu fait ce qu'il doit faire. Et Dieu, comme c'est un être qui est parfait, il te vengera aussi parfaitement. Amen. Amen. Que vraiment le nom vraiment du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Ce matin, nous ne devons pas être des personnes qui sont orgueilleuses ou qui sont égoïstes. Nous devons penser à toutes les personnes qui sont autour de nous. Si Dieu a permis que tu sois là ce matin, je crois que c'est pour aussi entendre cette parole. Et moi-même le premier, j'en ai besoin. Parce que des fois, nous ne faisons pas attention. On se voit dans la rue et puis des fois, il y a des gens qui s'esquivent. Parce qu'ils ne veulent pas dire bonjour à leur frère. Ça arrive. Moi, je l'ai déjà fait. Ça arrive. Mais la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas le comportement à suivre. Amen. Amen. Quand tu vois un frère ou une sœur, tu te dois de lui dire bonjour. Là, aujourd'hui, la tata qui est venue, si demain je le vois dehors, bonjour Tanti, ça va? Effectivement, c'est ce que nous devons faire. Amen. Amen. Parce que nous sommes tous des frères et sœurs en Christ. Amen. À l'avenir, dans l'éternité, nous vivrons tous dans l'éternité ensemble. Amen. Si ici sur cette terre, tu n'as pas appris à vivre avec ta sœur, c'est pas dans l'éternité que tu vas vivre avec lui. Amen. Ou avec lui. Donc nous devons vraiment nous aimer les uns les autres. Nous devons nous supporter les uns les autres. Peu importe quel conflit tu as eu dans ta famille, peu importe ce qui a pu se passer. L'Éternel lui seul répondra de cela. Amen. Amen. Et si toi-même tu t'accordes du temps et tu pries pour ceux qui t'offensent, Dieu lui-même fera ce qu'il doit faire. Mais nous ne devons pas être des juges, nous ne devons pas appliquer œil pour œil, dent pour dent. Ça ne paye pas. Amen. Amen. Donc, soyons sages avec cette parole et faisons vraiment ce qui doit être fait, vraiment pour que nous soyons élevés dans la présence du Seigneur. Et n'oublions pas que tout dépend, mais vraiment tout dépend de l'intimité que tu as avec l'Éternel, avec Dieu. Amen. Alors, si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, si tu n'es pas un avec le... Si tu n'as vraiment pas d'intimité avec Dieu, tout simplement, tu ne pourras pas comprendre ou même faire ce genre de choses, parce que ça ne sera pas de ta nature. Mais par contre, ces choses sont de la nature de l'Éternel. L'amour est de la nature de Dieu. Amen. Plus tu t'approches de Dieu, et plus tu as cette nature-là divine d'amour, de paix, de réconfort et de toutes ces choses. Et là, tu peux appliquer ce que les brebis, des véritables brebis de l'Éternel font. Parce que l'Éternel est tout simplement le divin berger. Et le divin berger est suivi par ses véritables brebis. Amen. Amen. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Le thème vraiment de ce message, c'est l'amour de l'Éternel pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Aimons-nous vraiment les uns les autres, c'est ça le plus important. Et apprenons vraiment à pardonner, apprenons à laisser couler et allons vers les autres. Allons vers nos frères, allons vers nos sœurs. Même s'ils habitent à des milliers de kilomètres, rendons leur visite, ça leur fera du bien. Amen. Amen. Peu importe, même si tu ne parles plus à quelqu'un pendant des années et que tu sais que voilà, cette chose-là est arrivée,
tu dois maintenant de te lever et d'aller vers cette personne. Même si cette personne te rejettera, ce n'est pas grave. Toi, tu as appliqué ce que l'Éternel a dit ici. J'étais en prison et vous êtes venu me visiter. Amen. J'étais malade. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'avais soif et tu m'as donné à boire. Si tu vois que quelqu'un même a un besoin et que tu le vois, si tu as vu le besoin, c'est que tu as permis que tu le vois pour que tu puisses donner. Amen. Amen. C'est pour que tu puisses donner. C'est ça le plus important. Le don aussi, donner. Il vaut mieux donner que de recevoir. Amen. Il y a Amen. plus de bien à donner qu'à recevoir. Pourquoi? Parce que quand tu donnes, en fait, tu réjouis le cœur de quelqu'un. Voilà pourquoi l'Éternel dit que la loi qui est fondamentale, aussi dans la loi de Moïse, c'est aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que si toi tu étais dans le besoin, tu aurais aimé que quelqu'un sorte de nulle part et te donne cet argent dont tu as besoin. De la même manière que tu aimes, tu aimerais qu'on te le fasse, fais-le aussi aux autres. Et le Seigneur, lui, aura soin de toi-même. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin.